Salut les petits amis, pour ouvrir cette super soirée spéciale Space Invaders, je vous ai amené un petit souvenir. Mon premier Space Invaders à moi, c'était pas Space Invaders, c'était Super Missile Vader. C'était un jeu électronique, hein. Ça fonctionne avec des piles. Là, j'ai pas pu remettre des piles dedans, mais en tout cas, ça faisait des bruits épouvantables, des bip bip absolument lamentables. Mais c'était quand même en gros Space Invaders avec moins d'aliens à l'écran. C'était des petites lampes qui s'allumaient en fait derrière. C'était un jeu électronique, pas vraiment un jeu vidéo. Il y avait des petites bestioles extraterrestres sur lesquelles il fallait tirer. Ça ressemblait beaucoup au Space Invaders normal, avec une petite soucoupe volante qui passait en haut de temps en temps. Comme le vrai qu'on va découvrir aujourd'hui pour ceux qui auraient vécu pendant 40 ans dans une grotte, qui ne sauraient pas ce que c'est que Space Invaders. Eh ben, je vous propose une petite initiation aujourd'hui. C'est parti. Regardez ça les petits amis, j'ai ressorti le premier Space Invaders, je l'ai sur la borne d'arcade. J'ai la chance de pouvoir vivre ça comme on l'a vécu à l'époque. C'était vraiment un jeu révolutionnaire pour l'époque. Faut se dire qu'en ce temps-là, dans les années 70, on n'avait que des casse-briques. Dans le meilleur des cas, Pong, on se renvoyait une balle. Breakout, on essayait de démolir des briques avec une petite raquette, voilà. Et ça, c'est finalement un dérivé de Breakout, sauf qu'on a remplacé les briques par des extraterrestres avec des sales gueules, voilà, on le voit là, qui valent des points différents. La fameuse soucoupe volante vaut beaucoup plus de points que les autres. Le petit grouillot de base vaut 10 points, 20 points pour les seconds, 30 points pour les capitaines, etc. Et tout ce petit monde, regardez, il y a un extraterrestre qui amène les lettres, ça c'est quand même des super idées pour l'époque. Ils disaient pas beaucoup de moyens, mais ils arrivaient à faire des trucs de fou. Allez, je mets des crédits, un crédit. Je vais essayer de le one credit. On va essayer de faire au moins une vague d'assaut et de vous faire voir comment ça se passe. Alors pour ceux qui auraient vraiment jamais joué, moi je suis le petit canon en bas et je peux tirer sur les extraterrestres. J'ai un seul missile à chaque fois. Tant que j'ai un missile qui est à l'écran, je ne peux pas en tirer un deuxième. Donc ça réduit quand même considérablement ma cadence de tir. Et voilà. Et j'essaye de dégommer le maximum d'extraterrestres, sachant que ces crétins avancent en ligne, comme vous pouvez le voir. Dès qu'ils arrivent à un bord de l'écran, ils descendent d'un cran. Là, ils vont arriver à gauche de l'écran. Vous voyez, ils ont descendu d'un cran. Donc moi, ma stratégie, c'est de rogner les bords de façon à ce qu'ils arrivent moins vite au bord de l'écran. Voilà. Donc là, j'attends que celui-là... Oh, attention! Alors ça, c'est pas l'alarme incendie, c'est une soucoupe volante qu'il faut essayer de dégommer, qui vaut beaucoup plus de points et qui passe de temps en temps. Vous imaginez le bruit qu'il y avait dans les salles d'arcade à l'époque, avec que des jeux qui faisaient ce genre de bruit. Mais n'empêche qu'il y a cette espèce de musique, avec ce rythme qui s'accélère, ça fait un peu la musique des Dents de la Mer, écoutez bien. Ah voilà, la soucoupe volante, cette fois j'ai essayé de la voir. Ah, encore raté, c'est dommage, mais j'ai presque fini la première vague. Et donc vous remarquez que ça va de plus en plus vite, c'est assez rigolo, c'est un truc qui n'était pas prévu au départ par le concepteur du jeu, monsieur Tomohiro Nishikado, qui avait vraiment, qui s'est rendu compte que l'ordinateur, ça lui prenait beaucoup de ressources d'animer autant de bestioles à la fois à l'écran, et moins il y avait de bestioles, plus l'ordinateur arrivait à les afficher vite finalement. Donc allez, prends ça. Ah non, je l'ai raté de peu. Et plus ça allait vite. Donc finalement, il a laissé ça, et ce qui fait que ça augmente la difficulté au fur et à mesure du niveau, évidemment. Vous avez vu que je peux me protéger derrière des petits bunkers depuis tout à l'heure qui disparaissent au fur et à mesure chaque fois qu'un extraterrestre leur tire dessus, ou si moi je leur tire dessus d'ailleurs, ça marche aussi, ça les fait disparaître. Donc là, vous voyez que le rythme s'accélère. Le plus dur à avoir, c'est toujours le petit dernier qui reste. C'est celui qui est énervant. Putain, je suis pas mort encore, je n'y crois pas. C'est assez rare. Ça fait longtemps que j'avais pas joué. C'est dur de s'y remettre. Alors voilà, le pire, le dernier, qui va aller super vite. Regardez, le petit salaud. Celui, on n'arrive jamais à l'avoir. Et comme je suis obligé d'avoir un tir, voilà, ça y est. Ouh, j'ai réussi ma première vague. Je suis très fier de moi. Voilà les petits amis. Bon, je vais pas aller plus loin. Je pense que vous connaissez quand même Space Invader. C'est juste pour vous montrer que je pouvais finir une vague comme ça, les doigts dans le nez, sans perdre une seule vie. Pour une fois que ça m'arrive, je suis content que ce soit filmé. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures et bonne soirée Space Invaders.